Comme le cerveau émotionnel, en fait, ce qu'on appelle le cerveau limbique, codifie une expérience, il la voit avec une certaine distance, une certaine taille. Le fait que tu es beaucoup varié, lui, il ne sait plus, en fait, quel rapport avoir avec lui. Mais ça se passe en pré-conscience, voire en inconscience. La dissociation simple. C'est une des techniques PNL que j'ai le plus utilisées. Donc c'est un peu plus poussé que ce que vous avez vu dans les bases. Je rappelle, dans les bases, la préparation mentale, ça consistait à identifier une situation, se voir en meilleur d'eux-mêmes, entrer dedans, ressentir le truc, laisser revenir un souvenir dans lequel vous aviez vécu en fait cette expérience extrêmement positive, et puis jouer par des phénomènes de déplacement dans le temps. On pourrait dire une submodalité spatiale d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit à l'époque, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Mélanger passé, futur, futur, passé, jusqu'au moment où la personne ne fait plus la différence entre l'expérience qu'elle a super bien vécue et la situation pour laquelle elle se prépare. Donc ça, c'était la version simple. Là, vous allez voir, on va attaquer avec un petit... Maintenant que vous avez une sensibilité plus grande, à deux choses. La première, c'est aux submodalités. Donc ça va nous permettre d'aller plus loin. Et la deuxième, c'est que vous ne vous rendez pas compte, mais vous allez être beaucoup plus sensible aux ancrages. Alors, à quoi sert la technique de dissociation simple? Elle sert à transformer une situation, sachant que cette situation peut se passer dans votre passé ou dans votre futur. Donc imaginons que j'aille vers le futur, soit j'ai une situation passée qui s'est suffisamment mal passée pour qu'elle m'affecte encore aujourd'hui. Exemple, j'ai fait une grosse chute en moto, voilà, parce qu'un jour dans un virage, etc. Et dès qu'il y a un peu de gravier, vous voyez, je deviens très tendu, j'ai un peu peur. Je tombais d'un cheval un jour et du coup, je ne veux même plus remonter sur un cheval. J'ai été agressé dans le métro et je ne veux plus revenir dans le métro. J'ai eu un accident de voiture, j'ai fait 2-3 tonneaux et du coup maintenant, je ne veux même plus reprendre l'autoroute. Enfin, dès comme ça, j'en ai entendu. La force de cette technique, c'est que je peux aller rechercher le fichier qui est donc en arrière-plan. Et on va voir comment travailler avec, un peu comme dans le brouillage, sauf qu'on va y rajouter des trucs pour avoir une emprise plus importante encore sur la transformation, d'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi travailler sur le futur. Par exemple, pour une compétition sportive. Mais là, on veut aller vraiment dans les détails. On le verra après, avant, etc. On veut prendre les choses sous plusieurs angles. On veut travailler à la fois sur la posture, en même temps sur le sentiment. Enfin, vous allez voir, on peut aller assez loin dans la précision des choses, parce qu'à la différence de ce que vous avez vu dans les bases, même si elles ressemblent, on va jouer et sur les submodalités et sur l'ancrage. D'accord? Ça va, principe? Donc ça peut nous servir soit à changer des situations passées, soit à se préparer à des situations futures, examen, compétition, négociation difficile, tout ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Avec juste un peu plus d'outils et de précision. Alors je vous explique comment ça se déroule. La première chose, c'est qu'on va identifier la situation que la personne veut transformer. Dit autrement, passé ou futur, on s'en fout, c'est pareil. On va lui dire, parle-moi exactement de la situation. Je prends un exemple, agression dans le métro. Ce qui était un cas que j'ai. Donc c'était quoi? Une agression. C'était où? Dans le métro, porte machin. Et puis quand? C'était il y a 1 an et demi ou 2 ans. Autre histoire, comme ça, j'ai une personne qui a été braquée dans une banque, à tel point qu'elle a vécu un traumatisme très important, puisqu'elle a dû arrêter de travailler. C'était où? C'était quand? Enfin voilà, c'est toujours la même histoire. Ok, quel est le sentiment que tu retiens encore aujourd'hui quand tu penses à ça? Et là, c'est un peu comme vous l'avez fait juste avant. Je veux savoir si elle est plutôt effrayée, si elle est plutôt dans la colère, si elle est plutôt dans la tristesse, bref. Donc je chope le sentiment, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'après, je vais lui dire, imagine que le problème soit réglé, qu'est-ce que tu ressentirais de vraiment différent? Et je vais chercher l'opposé. Donc en l'occurrence, l'agression, elle avait peur de rentrer dans le métro, parce qu'à chaque fois, elle a été restimulée là-dessus. Et je lui dis, imagine que le problème soit complètement réglé. Elle me dit, au bout de quelques questions, parce qu'au début, elle me dit, je serais moins tendue. Je dis, ok, tu serais donc comment? Plus légère, ok, voilà. Et puis après, je lui dis, voilà, imagine que tu es plus légère, ça serait comment? Enfin, voilà, je veux un peu de précision là-dessus, d'accord? Donc, si le problème était réglé, tu serais comment, en termes d'être? Après ça, on va aller chercher un état ressource. Et là, rien de plus que ce que vous avez fait dans les bases. Je vais lui dire, eh bien,
l'état ressource dont tu viens de me parler, par exemple sentiment de légèreté, ferme les yeux. Vous vous souvenez, vous avez fait ça dans les balles, pour l'ancrage. Ressens cet état de légèreté que tu m'évoques, un peu comme s'il était déjà là, et laisse revenir une situation passée dans laquelle tu t'es senti vraiment légère. D'accord? Bon, ben voilà, ferme les yeux, retrouve le souvenir, etc. Ben voilà, je me revois sous mon jardin, sous mon pommier dans mon jardin, etc. Étendu, je suis vraiment bien, tout est zen et tout. Ok, super. Évocation multisensorielle, on fait VAC, hein. VAC ça veut dire visuel, auditif, kinesthésique, hein, ça s'arrêtera là. Et puis localisation de la sensation, vous connaissez ça, vous l'avez fait dans les bases. Si c'était une couleur, ce serait quoi? Ressens ça pleinement. Et là, on a nos submodalités, donc on peut envoyer. Ressens ça, c'était une couleur, intensifie, voilà. Et on peut monter la personne là-dedans. Une fois qu'on en est là, elle va rester dans cet état, jusqu'au bout. Et alors on va aller ensuite, phase 3, vous avez compris, on va poser la scène. Qu'elle soit passée au futur, on s'en fout, on va la poser devant. D'accord? C'est ce que j'ai représenté par ce petit dessin. Tout le monde le voit? La personne va poser la séquence. Et la particularité de la dissociation simple, c'est qu'il y a une séquence. Ça veut dire que, par exemple, l'agression, il y avait un après, il y avait un avant, et puis après, il y a une séquence. Un début, un milieu, une fin. Un examen, il y a un après, il y a un avant, et puis après, il y a ce qu'on appelle une séquence. Un début, un milieu, une fin. Vous avez compris? Donc nous, ce qu'on veut, c'est dire à la personne, bah, tiens, pose-moi ça sur le décor. On va en général mettre le futur à droite, le passé à gauche. Et par quoi vais-je commencer selon vous? Yes! C'est-à-dire l'après. Pourquoi? Parce qu'après, il n'y a plus de problème. Donc, on va commencer par aller poser le pilier après. Bah, imagine que tu es sorti du métro, les pompiers t'ont récupéré, la police est là, ça va mieux, quoi. Voilà, est-ce que tu vois la scène? Et nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir quelques éléments de la scène ici. D'accord? Elle les voit là. Un peu comme un brouillage, quoi, mais sauf que là, on va avoir des séquences. Ok? Donc, on va poser dans l'espace la fin de la scène. On va la voir haute comme ça. Hop, ouais. Ok? Après, à votre avis, je vais aller où? Yes! Alors, avant, ça allait bien. Le tout au début, c'est là. Hein. En fait, pourquoi? Parce qu'avant, ça allait bien aussi. Donc, le cerveau, je vous rappelle qu'il est dans un état positif. Il va voir la scène après, tout va bien. La scène avant, tout va bien. On prend un sandwich ensemble. Vous voyez, c'est plus solide, en fait. Vous comprenez? C'est une petite particularité, mais qui peuvent faire des grosses différences. Si c'était la peur de l'avion, par exemple, j'aurais dit, bah, souviens-toi la dernière fois, qu'est-ce que tu vis? Bah, j'ai peur, ok, très bien. Hop, imagine que le problème soit complètement réglé, tu ressentirais quoi? Je me sentirais à l'aise, comme quand je prends mon bain, par exemple, ok, très bien. Ferme les yeux, retrouve donc la dernière fois où tu as pris ton bain, ressens machin, rentre dedans, etc. D'accord? Après, j'aurais dit, tiens, ouvre les yeux, et pense à la prochaine fois, tu vas prendre l'avion. Ah bah voilà, je pars de, je sais pas moi, de Lyon et je vais à Montréal, par exemple. Ok, bah, on va commencer par poser Montréal. Tu sors de l'avion, tu sors de l'aéroport, tout va bien. Okay. Et puis avant, bah, tu décolles à Paris, donc c'est avant d'entrer dans l'avion. Ça va? C'est aussi simple que ça. Hein. Si j'avais peur de l'ascenseur, évidemment, je ne vais pas le poser au sol, je vais le poser en vertical. Bah, imagine que tu sors de l'ascenseur, tout va mieux, et que tu arrives en bas de la même façon. Tu n'es pas encore dedans. Ça va? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire selon vous? Est-ce que je vais commencer par décomposer la scène par le début vers la fin ou de la fin vers le début? Non seulement tu as raison parce que c'est le moment le plus fort et je vais revenir vers le début, et aussi parce que je vais occuper la personne à être plus focalisée sur les submodalités que sur les modalités. Donc, parle-moi de la fin, c'est juste un flash. Parle-moi du milieu, c'est juste un flash et voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est des flashs. Flaf, flaf, flaf. D'accord? J'ai une personne, par exemple, qui a failli mourir noyée, parce qu'elle a plongé sous la glace, elle n'a pas retrouvé le trou au bon endroit. Enfin bon, bref, il s'est passé un truc. Ben, il y a eu l'après, il y a eu l'avant, et puis il y a le fond, voilà, on a perdu connaissance et tout ça. Et donc on avait l'après, ça allait mieux, l'avant, tout allait bien, et puis après, on a commencé par le moment où elle est remontée par d'autres personnes d'ailleurs, le moment où elle perd connaissance, et puis le moment où elle commence à sentir que ça tire un peu. Voilà. D'accord. Et j'ai pas besoin de rentrer dans une évocation multisensorielle, c'est juste des flashs. D'accord? Et en fait, je pose sur le sol l'histoire. C'est aussi simple que ça. Donc ça s'appelle la pose du décor, dit autrement, je suis donc dissocié. Et la différence du brouillage, c'est que j'ai une séquence après, avant, puis je vais partir de la fin vers le début. Donc là, on était dans les expériences, dit autrement, un peu passées, qui sont mal passées. Si maintenant on est en anticipation parce qu'on prépare une compète ou quoi que ce soit, c'est exactement le même truc, sauf qu'il n'y a pas de traumatisme, c'est tout. Donc on va dire à la personne, bah, tiens, imagine que tu sors de là, évidemment, tu as plutôt réussi, imagine que tu arrives avant, et puis
voit la fin, le milieu, le début, tel que ça t'apparaît. De toute façon, quel que soit le niveau, après, on va optimiser. Donc là, c'est le mode réel, c'est la perception qu'a la personne, d'accord? Phase suivante, une fois qu'on a posé ça sur le sol, on va la mettre en mode tournage. Alors écoutez bien le truc. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un tournage. Donc il y a les scènes, et puis il y a les mecs qui tiennent les perches, les éclairages, le travelling pour ceci, les maquilleurs pour cela, etc. Alors reprenons l'agression dans le métro. Là, je vais dire à la personne, tiens, imagine que maintenant ton agression, là, ce que tu m'as raconté, c'est en fait une scène de film. Donc c'est exactement comme dans le brouillage, quand vous rajoutez du sable blanc dans le bac à sable noir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter tout autour, je représente ici, tout ce qui pourrait concerner les éléments d'un tournage. En d'autres termes, on voit le perchiste, on voit les éclairagistes, on voit les types qui tiennent les micros, on voit le travelling, on voit tout ça. Et vous, qui c'est que vous allez devenir? Le metteur en scène, le réalisateur. D'accord? Tout ça, c'est son réalisateur. Et voilà maintenant. Alors, si c'est une scène traumatisante, comme une agression dans le métro, on ne va pas changer l'histoire. On va faire un truc particulier. Je vais commencer par là. C'est qu'elle va se voir après, de nouveau, elle va se voir avant, mais elle se voit cette fois-ci dans le contexte d'un film. Alors imaginons qu'on est après, il y a les pompiers qui sont là, mais on est juste après le clap. Qu'est-ce qu'elle imagine de la scène? Ben voilà, tout le monde se parle, son agresseur était juste un acteur, elle voit les choses, oui, on rajoute du sable blanc. Et puis juste avant le clap, ben voilà, ce même acteur, enfin juste avant le démarrage, pardon, hop, elle est juste avant, tout va bien, etc. Puis après, on va voir la dernière scène du film, juste après qu'elle ait pris des baffes, quoi, en gros. D'accord, il y a le sang qui coule, tout est vachement bien fait. Hein. C'est tellement bien fait qu'on croirait que c'est une vraie scène, en fait. Ce qui tombe bien, puisqu'elle s'en rappelle de la scène. Hein. Et puis, le juste avant, on voit l'interaction avec son agresseur, qui est évidemment un acteur, mais elle aussi, c'est une actrice. Et c'est tellement bien joué, on va revoir toute la scène exactement comme si cette scène était tournée. S'il s'agit d'un accident de voiture, par exemple, eh bien, ou de ski, ou de moto, de ce que vous voulez, bah, c'est pareil. Sauf que c'est en version cascade. On a le juste après, on a la voiture plantée dans l'arbre, on a après les tonneaux, la moto qui a tourné dans tous les sens, etc. La scène d'avant, la scène d'avant, la scène d'avant. Ça va? Donc c'est exactement la même chose. La seule différence importante, c'est que quand elle se voit dedans, elle n'est pas en train de subir l'histoire, elle est en train de la jouer, de la vivre, elle devient actrice ou acteur. Alors comme un angle, c'est déjà pas mal, mais on sait que 2, c'est encore mieux, on n'hésitera pas, sur un problème un peu plus important, à lui donner la caméra et de voir les choses dans un autre angle. Et moi, j'y vais carrément, hein, je peux lui mettre la caméra sur l'épaule, et je lui dis, voilà, tu cernes le truc exactement comme l'a mis. Pourquoi? Parce que ça va l'aider à voir les choses à distance. Mais elle voit ça comme un film. Et le cerveau, il va faire une confusion entre une scène réelle et une scène jouée. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Une fois qu'on aura fait notre aller-retour, comme ça, plusieurs fois, eh ben, elle va sauter dans l'image. Parce qu'elle saute là, vraiment dans le décor. Hein. Elle voit la télévision, enfin, elle voit les perchistes, et donc complètement actrice, tu vois. Elle a encore le nez qui coule, enfin bon, bref. La séquence d'avant, on l'arrête. Là, elle se prend en gros des baffes, quoi, comme si elle était actrice. Elle joue super bien, d'ailleurs. Et puis encore avant, quand elle sent qu'elle... Et voilà, elle a peur, ça, c'est super bien fait, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle joue à fond, en fait. Et encore avant... Voilà. Jusqu'au début, ça va être encore. Bon. Voilà. Et puis encore avant, clac. Et on va faire une. Alors si l'agression était forte, on va le reprendre 2 fois. L'après, puis on va rouler séquence, 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 séquence. Et puis après, on va le refaire à l'endroit. Voilà. Jusqu'au moment, vous allez voir, c'est très curieux, mais ça va presque l'éclater de faire ça. Waouh, comme si elle était dans un film de Besson, vous voyez, elle est en train de voilà, s'éclater, en train de faire. Elle joue vraiment son rôle, comme si elle faisait du théâtre en fait. Ou comme elle était comédienne, mais elle le joue à fond. Et on va rajouter un truc, là c'est hypnotique. On va rajouter un pont sur le futur et un pont sur le passé. Alors j'explique le pont sur le futur. Oui. Donc on est d'accord que la personne vient de refaire la scène en étant associée. Elle part de la fin vers le début. Et elle remonte du début vers la fin. On fait la navette de 3 fois, histoire de, voilà, qu'elle se sente vraiment chez elle. Et une fois qu'on a fait la fin, elle a donc fini le film et il est bouclé. Et vous savez ce qu'on va lui faire? On va lui dire, eh ben, imagine maintenant que fort de cette première expérience,
on t'a repéré comme actrice, tu vois, et tu vas me refaire ça dans un autre film. Donc tu vas m'imaginer, par exemple, si tu as tourné à Marseille, que tu files à Paris ou inversement. Voilà, imagine un autre film, peut-être un autre producteur de film, mais avec le même genre de scène. Si c'est une agression dans le métro, ça pourrait être dans un autre métro, ou dans une rue, ou dans ce que tu... Et voilà, tu vas imaginer ça et qu'on te sollicite et qu'on te paye pour ça. Et en plus, c'est ton pied de faire ça. Voilà. Alors, elle va imaginer avoir joué un nouveau film, je sais pas, à Marseille. Ça va aller vite, hein, c'est juste une... Et puis, fort comme ça t'amuse de faire ce genre de truc, voilà pas que la prod, elle t'a ressollicité, mais cette fois-ci, c'est pour aller tourner en Afrique du Sud, par exemple. Puis la voilà partie en Afrique du Sud, et puis elle refait une autre scène dans un autre endroit, et pourquoi pas à New York, et pourquoi pas à ceci. Voilà. Et je vais jouer à faire ce qu'on appelle des ponts dans le futur, c'est-à-dire lui faire vivre plusieurs séquences, un peu comme si elle était sollicitée comme actrice pour s'éclater chaque fois là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer en elle, à votre avis? Ou en lui? La confiance va monter. Il y a un élan intérieur qui va monter, il y a une ressource qui va monter. Et quand elle aura connecté fortement à ce ressenti, qui va prendre de la puissance, je vais faire un pont sur le passé. Et je vais lui dire, tu vois ce que tu ressens à l'intérieur de toi, que tu as envie de mobiliser à chaque fois, réalise en fait que c'est un truc qui a toujours été en toi. Et peut-être même quand tu te vois un petit peu plus jeune, adulte, voire même adolescente, tu as des tas de flashs qui vont te revenir comme ça jusqu'à un moment, peut-être même enfant déjà dans ta cour. Quand tu jouais à la poupée, peut-être tu avais déjà ce truc. Ça peut être dans des versions très différentes. Mais tu avais ce truc incroyable qui fait qu'aujourd'hui, tu t'éclates à faire ce genre de choses. Là, j'aurais fait ce qu'on appelle un pont sur le passé. D'accord? Ce sont des modalités hypnotiques que je vous rajoute sur la technique, parce que pour moi, elles font des grosses différences. C'est pas très compliqué à faire. Ça marche? Et ensuite, fin de la technique.